Vous êtes la jeune génération, vous êtes celle qui constate les dégâts, qui découvre qu'ils sont vraiment importants. Et vous êtes celle aussi qui va devoir, plus que moi et plus que les générations précédentes, accueillir et gérer ce nouveau monde dans lequel nous allons vivre, ce monde très différent. Et je vous propose, si vous le voulez bien, ensemble, que nous réfléchissions à faire une pause, là. Parce que le développement durable, la transition énergétique, la transition écologique, tout ça, ça ne marche pas. On voit bien que les résultats ne sont pas là. Et je vous propose, pourquoi pas, de réfléchir à un moratoire scientifique et politique sur l'écologie. Scientifique, parce qu'évidemment, on va faire appel à la science, celle que vous étudiez ici. Politique, parce qu'il faudra maintenir l'action. Il va falloir continuer à agir et à maintenir une adaptation possible, à protéger notre prochain et à protéger autant que possible notre environnement. Ce moratoire, cette grande réflexion que nous pourrons mener à partir de maintenant, c'est autour de 3 questions que je veux vous le proposer, ce moratoire. Première question fondamentale, à laquelle nous aurions dû déjà répondre depuis longtemps. Est-ce que l'humanité est capable de protéger son environnement? Moi, j'en sais rien. Et je ne peux pas le présupposer. D'autant plus que je constate exactement l'inverse. Nous constatons exactement l'inverse. Deuxième question fondamentale. Nous avons un problème énergétique. Est-il possible de substituer une énergie par une autre? Aujourd'hui, on ne le sait pas, et l'histoire montre exactement le contraire. Lorsque le nucléaire est arrivé, lorsque les énergies renouvelables sont arrivées, elles se sont strictement additionnées aux autres modes de production d'énergie, sans aucune soustraction. Et dans l'ensemble, nous avons juste consommé beaucoup plus d'énergie. Troisième question, elle aussi fondamentale et vraiment subtile et pénible même, je dirais. Nous investissons les nouveaux modes de production d'énergie, dits de substitution, le nucléaire, les énergies renouvelables, le photovoltaïque, l'éolien, en espérant que ça se substitue un jour aux autres modes de production plus polluants. On ne le constate pas, mais aujourd'hui on constate même qu'il est possible que ces nouveaux modes de production aident à exploiter plus encore les anciens. Aujourd'hui, certaines plateformes pétrolières maritimes sont alimentées littéralement par de l'énergie renouvelable, afin justement de pouvoir plus encore alimenter nos sociétés avec le pétrole qui est extrait du sol, plutôt que de se servir du pétrole pour alimenter les plateformes, pour aller chercher le pétrole, ce qui est absurde. Donc on utilise les énergies renouvelables pour finalement optimiser notre extraction de pétrole. Nous avons une ambition de transition énergétique. En face, nous n'avons que des résultats qui montrent que les émissions de CO2 augmentent chaque année.